Bonjour, bonjour. Alors, hop, on est parti pour le live du jour. Donc ce matin, on va faire une pâte levée avec iCooking, puisque cette semaine, j'avais envie de vous montrer un petit peu toutes les fonctions du robot. Sinon, voilà, ça ne sert à rien d'avoir un robot multifonction si je ne fais que touiller avec. Donc là, rapidement, on va préparer la pâte à brioche dans le robot iCooking. Donc je vais écrire chinois dans l'onglet de recherche directement sur l'écran de mon robot. Donc j'ai fait une pâte d'avance et une crème pâtissière d'avance. Comme ça, je vais pouvoir vous faire le montage du chinois tout de suite. Hein. Voilà, hop, alors, je n'écris pas correctement. Chinois, hop. Donc là, ce matin, vous allez voir le pétrissage. Alors, le deuxième, donc je choisis celle qui a 1443 gemmes. Voilà, hop, je clique sur faire la recette. Lancer le pas à pas. Donc là, je vais mettre du lait. Donc quand vous faites vos... Alors surtout pour la crème pâtissière et la crème anglaise. Quand vous faites vos crèmes pâtissières et vos crèmes anglaises, les ingrédients, soit ils sortent tous du frigo, soit ils sont tous à température. Coucou, et oui, Adrienne, aujourd'hui je suis matinale parce que j'ai une journée chargée. Bonjour Patricia, bonjour Elisabeth. Alors, on va mettre 200 g de lait dans le bol du robot. Hop, l'avantage, c'est que ça pèse en même temps, donc on n'a plus besoin de la balance à côté. Hop. Ensuite, je vais rajouter un paquet de levure spéciale pour les pâtes briochées. Donc, c'est de la levure de boulanger sèche dans laquelle le sel est déjà incorporé. Donc, plus besoin de rajouter le sel au-dessus de la farine. On est sûr de ne pas l'oublier puisqu'il est déjà incorporé dans le sachet. Et quand on a testé cette levure, je vous garantis qu'on ne revient pas en arrière. Aurélie, non, désolée, je ne vais pas les livrer, je vais plutôt le manger. Donc là, je rajoute, alors j'aime bien ouvrir le bol pour rajouter le sachet de levure dans le lait pour pas que ça reste sur les couteaux. Donc là, on va tempérer pendant 40 secondes, 40 degrés, vitesse 2. Donc Aurélie confirme que la levure est top. Merci Aurélie de confirmer. Désolée pour la livraison, hein, mais là, pour le coup, celui-là, on va le manger. Bonjour Céline. Donc là, je tempère ma levure et mon lait. Ensuite, je vais ajouter la farine, le sucre et les œufs. Je vais pétrir pendant 2 minutes. Je vais rajouter le beurre et je vais à nouveau pétrir 2 minutes. Et ensuite, on fera le montage directement du chinois puisque je vous ai préparé une pâte d'avance. Voilà, donc là, on va rajouter la farine. Donc c'est pareil, on peut très bien ouvrir le bol pour ne pas en mettre partout. Hop. Et on est sur 500 g de farine. Donc là, moi, je fais toujours un petit mélange, hop, de farine T55 et T45. La T45 est plus adaptée à la pâtisserie en général et la 55 au pain. Là, pour ma brioche, moi, j'aime bien faire un mix des deux. Voilà, hop, 500. Allez. Donc la crème pâtissière, je l'ai déjà préparée aussi. Hein. Je l'ai préparée avec un demi-litre de lait, 4 jaunes d'œufs, un petit peu de sucre et de la maïzena. Donc ensuite, on va rajouter le sucre. Oui, voilà, 80 g.
Voilà. Et en dernier, on va rajouter 2 œufs. Hop. Et je me rends compte que j'ai oublié un œuf pour la dorure, mais c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure, puisque je vais le laisser encore monter un petit peu. Hop. Voilà, donc là je referme le couvercle de mon iCooking et je vais pétrir pendant 2 minutes. Donc là en mode pétrin, vous allez voir que le bol du robot va bouger, mais que le corps de l'appareil va rester stable. Voilà, donc parce qu'en fait le iCooking est monté sur des silent blocks et donc du coup ça nous permet d'avoir une stabilité au niveau du corps de l'appareil et c'est juste le bol du robot qui bouge. Donc là on va le laisser pétrir pendant 2 minutes, on va rajouter le beurre et ensuite on va pétrir à nouveau 2 minutes et on fera le façonnage de notre chinois. Donc la crème pâtissière, comme dit, je l'ai déjà préparée. Je l'ai mise dans le petit flexipan plat et je l'ai filmée au contact pour pas qu'elle fasse une croûte. Vous pouvez la mettre sur une toile de cuisson aussi et pareil, la filmer au contact pour pas qu'elle croûte. La pâte que je vais travailler, elle a déjà bien levé, hein. Donc je l'ai préparée il y a une bonne heure. Voilà, donc là elle a levé pendant 1 heure. Ensuite on va façonner le chinois. On va mettre dans le moule et on va laisser encore lever pendant 30-40 minutes avant d'enfourner. Là, il nous reste à peu près 20 secondes sur la première phase de pétrin. Donc, on va laisser terminer. Hop. Et je vais vous montrer après. Voilà, donc là, l'étape est terminée. Il en reste une deuxième de pétrissage. Donc le robot iCooking ne peut pas pétrir. Salut Corinne! Le robot iCooking ne pétrit pas plus de 3 minutes d'affilée. Donc si vous avez des pâtes que vous voulez pétrir plus longtemps, il faut absolument voilà, refaire des sessions de pétrin, hein, rajouter 1 à 2 minutes. Le maximum en fonction de pétrin, c'est 3 minutes. Donc là, on va rajouter 100 g de beurre. Voilà, hop. Donc là, je les coupe en petits morceaux pour que ça s'incorpore bien à la pâte. Et on va encore à nouveau pétrir pendant 2 minutes. Et la pâte sera prête. Donc on va la laisser pousser pendant 1 heure. Et là, pour le coup, je ne ferai pas un deuxième chinois avec cette pâte. Je pense que je vais plutôt faire des petites brioches individuelles. Voilà, hop. Donc la balance va de 5 g en 5 g. Hop, on monte encore un petit peu. Bonjour Marie-Céline. Voilà, donc là je relance 2 minutes de pétrin. Pour réaliser le chinois, vous avez plusieurs possibilités. On peut utiliser un moule à génoise, hein. Donc là c'est le grand génoise qui est 24 cm de diamètre je crois et 7 cm de haut. On peut utiliser donc voilà le moule génoise. On peut utiliser aussi le moule par. Voilà, donc c'est un moule rond aussi un petit peu moins haut, qui fait 5 cm de haut. Vous pouvez faire vos chinois individuels dans les grands muffins. Donc là c'est les muffins droits. Donc là chaque petit escargot on le pose dans une empreinte et ça vous fait des petits chinois individuels. Et vous pouvez aussi faire des chinois individuels un peu plus grands dans le moule grand rond. Voilà. Moi aujourd'hui je vais utiliser le moule par. Voilà. Donc là le robot, vous entendez, fait un petit peu plus de bruit.
C'est normal, c'est le ventilateur qui s'est activé pour simplement refroidir le moteur. Donc là, quelques secondes avant la fin du pétrissage, je vais rajouter une grosse cuillère à soupe de farine pour que ma pâte se décolle bien et que je puisse la sortir correctement du robot. Voilà, donc là, le temps de façonner le chinois, je vais la laisser dans le bol. Hop. Et après, je la mettrai dans un cul de poule et je vais filmer le cul de poule pour qu'elle puisse monter tranquillement pendant 1 heure. Voilà, hop. Alors, ça, dessus. Voilà, donc du coup, on va passer au façonnage du chinois. Alors, je fais juste un petit peu de place. Voilà, donc là, je vais utiliser ma roule-pâte graduée. Pour étaler directement la pâte, je vais légèrement la fariner. C'est pas la peine de trop la fariner. Voilà. Petite astuce aussi, si comme moi, vous n'aimez pas trop les pâtes levées qui collent aux doigts, vous pouvez parfaitement huiler vos mains. Donc, vous prenez un petit peu d'huile, hein, de tournesol ou autre, vous mettez sur vos mains et vous travaillez la pâte. Du coup, elle colle beaucoup moins. C'est une petite astuce sympathique. Voilà, donc là, on va étaler notre pâte levée. Donc après 1 heure de pouce, hein, voilà, c'est la magie du direct. Hein, donc, hop, la pâte à lever pendant 1 heure. Je viens la mettre sur ma roule-pâte, qui est légèrement farinée. Je chasse l'air et j'en fais un grand rectangle sur lequel je vais venir étaler ma crème pâtissière et mes pépites de chocolat. Bien sûr, vous pouvez faire avec des raisins, vous pouvez faire le chinois avec des noix et de la cannelle, avec de la crème aussi, hein, crème de noisette. Nous, on va faire crème pâtissière chocolat, la version un petit peu plus gourmande, enfin, voilà. Donc cette pâte-là, vous pouvez la travailler aussi pour faire, par exemple, en rectangle, hein, pour faire comme des brioches suisses, là, pareil, crème pâtissière, pépites de chocolat. Vous pouvez la travailler en escargot, hein, donc vous pouvez faire vos petits escargots. Voilà, donc là, on est sur une pâte briochée. Après, tout ce qui est viennoiserie, ce sera une pâte levée feuilletée. C'est pas du tout la même chose, hein, parce qu'on va travailler la pâte comme de la pâte feuilletée avec plusieurs tours. Et voilà, donc là, hop. Après, vous pouvez faire cette étape au rouleau. Moi, la pâte briochée, comme ça, j'aime pas trop la travailler au rouleau. Je préfère quand elle colle pas, ça me gêne pas du tout de la travailler avec les doigts. Hop. Voilà, à peu près 30 sur 40. Au niveau de la taille, encore un petit peu de ce côté. Hop. Voilà. Donc là, c'est parfait, elle ne colle pas du tout. Donc là, je vais prendre ma crème pâtissière. Hop, je vais la battre un petit peu quand même pour l'assouplir à nouveau pour pouvoir l'étaler correctement. Hop. Donc là, la crème pâtissière, c'est un demi-litre de lait, 5 jaunes d'œufs, non 4 jaunes d'œufs, pardon, et 80 g de sucre, il me semble. Je vous remettrai la recette du chinois tout à l'heure sur la page. Pour le mien sera cuit. Voilà, hop. Alors. Donc là, la crème pâtissière, elle est encore un tout petit peu tiède, hein, donc elle va bien
bien s'assouplir sans problème. C'était juste pour ne pas la laisser en gros bloc. Voilà. Donc là, on va étaler de la crème sur la pâte. Ensuite, on va mettre les pépites de chocolat. Donc les pépites de chocolat, je prends toujours celles de la boutique Guy de Marle. Parce qu'on est très bien placé au prix au kilo. Contrairement aux pépites de chocolat qu'on achète dans les grandes surfaces qui sont à quasiment 20 € le kilo. Là, on est largement en dessous. Hop. Mais comme les enfants n'aiment pas les raisins, on va faire aux pépites. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On va mettre les pépites. Alors, attendez, je vois pas les commentaires parce que je suis un petit peu placée différemment. Alors bien sûr, oui Elisabeth, moi j'ai déjà congelé. Hein. Et quand je les fais en individuel, je les congèle toujours par deux et ça marche très bien. Hein. Ça marche bien de congeler les brioches, même celles qui sont garnies. Hein. Alors, moi je ne vais pas faire en individuel aujourd'hui. Je vais utiliser le moule-part. Alors, je vais faire un petit peu de place sur mon plan de travail. Hop. Voilà, on débarrasse aussi ça. Hop. On va mettre ça de côté sans faire tomber mon robot, ce serait bien. Alors, je vais mettre le robot sur le côté, ça sera plus simple. Hop. Voilà. Voilà. Et du coup, il faut peut-être rouler le chinois, hein, ce serait bien. Donc là, on va rouler la pâte. Hop. Le fait d'avoir légèrement fariné en dessous, ça nous permet de pouvoir rouler. Donc là, j'ai commencé à rouler en fait à la main et après je m'aide de ma roule-pâte pour rouler le reste, vous voyez. Hop, comme ça je vais au bout et je décolle mon escargot. Voilà. Donc là, il est bien dodu. Donc là, je prends un couteau pelle mais en plastique. Je fais des petits escargots, hein, donc, enfin j'ai fait un escargot, je coupe des morceaux, hop, et je pose dans le moule. Donc là j'ai pris le moule part, on peut très bien prendre le moule à génoise, faire en individuel aussi. Ça c'est vraiment comme vous voulez, hop. Voilà. J'aurais pu serrer un tout petit peu plus mon escargot. Mais ça va aller aussi. Hop. Donc là, je vais laisser lever 30 minutes à peu près de nouveau. Ensuite, je vais dorer à l'œuf. Et je vais enfourner pour une trentaine de minutes. Hop. Donc j'ai pris la recette qui avait 1400 gemmes, c'est je sais plus, Cécile je crois qu'elle s'appelle la conseillère qui a mis la recette. Je vous la mets après. Hop. Voilà. Donc comme il reste un petit peu de pâte, on va faire ça comme ça. Hop. On va faire ça. Hop. Juste les coller un petit peu plus. Voilà. Comme ça, je peux encore en mettre au moins
1, 2. S'il reste de la pâte, on fera cuire sur la scie-pâte. Ouais, je vais laisser comme ça, je pense. Hop. Le dernier, je ferai cuire sur la toile de cuisson, comme ceci. Voilà, hop, un petit coup sur les mains. Voilà, donc là je prends ma toile de cuisson, je la pose sur le moule, je laisse lever pendant une trentaine de minutes et j'enfourne tout à l'heure. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la photo de la recette et le lien vers la recette que j'ai choisie.